Bien quoi l'équipe, c'est Dictateur 144R pour Royauté. J'espère que vous allez bien. Est-ce que en 2025, c'est plus facile de se lancer dans un business? Est-ce que c'est plus facile de créer quelque chose pour subvenir à ses besoins ou augmenter ses finances? Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre un truc, c'est que le salariat en lui-même, le salariat seul, euh, te rapportera très peu d'argent si tu n'as pas fait de longues études. Et encore, je suis gentil parce que certaines personnes qui font des longues études, à la fin de leurs études, ben, ils vont avoir des salaires qui sont limite à même hauteur que des personnes qui n'ont pas fait de longues études. Donc, en vrai de vrai, est-ce qu'on a tort de vouloir entreprendre? Est-ce qu'on a tort de vouloir s'émanciper d'un cadre dans lequel on est limite forcé de vivre et imposé? Surtout qu'aujourd'hui, si tu vis avec un certain seuil salarial, ben tu sais que tu ne peux pas t'en sortir correctement parce que avec l'inflation et ces instabilités économiques, ça rend très dangereux la survie d'une personne. Aujourd'hui, le travail, c'est limite précieux. Se faire virer aujourd'hui, c'est limite une instabilité que tu vas créer tout au long de ta vie. On a calqué le chemin de nos vies par rapport à nos emplois. Pour la plupart, un emploi, c'est la sécurité, la stabilité, la récurrence salariale. Ça veut dire tout le temps, tu as un salaire qui va rentrer, le 26, le 23 pour certains. Ça va tomber à chaque fois. Donc tu pourras payer tout ce que tu as comme abonnement, charges mensuelles, etc. Ça veut dire qu'en gros, tu vis déjà, tu survis. Tu vis même pas parce que tu survis. Surtout si tu es payé, on va dire, un SMIC. Moi, j'estime que le SMIC, aujourd'hui, c'est 2000 euros. Pour moi, c'est un SMIC. Je te mens pas. 2000 euros, c'est le SMIC. Bah, tu es payé 2000 euros. Disons que tu payes un loyer. J'espère que tu payes pas un loyer à 1000 euros. C'est élevé. Si tu gagnes 2000 euros, vas-y, on va dire 700 euros, 800 euros. Il te reste peu. Ensuite, si tu as une voiture, tu as t'as peut-être plein d'autres taux abonnement à payer, la salle de sport et des petits trucs à gauche à droite, tu as des courses à faire. Il te reste très peu, sachant que moi je pense qu'il faut assez pour pouvoir investir, que ce soit dans ses propres business personnels ou investir, comme moi j'aime bien parler, de bourse, dans la bourse. Par exemple, tu peux investir à hauteur, pour ceux qui peuvent, investir à hauteur de par exemple 300 euros en bourse que tu mets régulièrement tous les mois, tu vois. T'investis juste, tu fais du, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom carrément, mais t'investis tout le temps dans, par exemple, un ETF, voilà, un ETF S&P 500, t'investis dans un ETF à hauteur de 300 euros par mois, et si, pourquoi pas, il peut te rester aussi de l'argent pour, bah, à côté de ton travail, lancer un side, side business, tu vois, side hustle, tu lances un petit truc à côté, parce que maintenant, un salaire ne te suffira pas. Tu es obligé d'avoir deux trucs. Tu es obligé d'avoir deux trucs, c'est obligé. Parce que si t'as pas de trucs, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Tu vas devoir te restreindre. Tu vas devoir te négliger parfois. Ah non, c'est pas une vie. Tu vas être obligé de te négliger pour vivre. C'est même pas vivre, c'est survivre, limite. En fait, tout augmente autour de nous, sauf les salaires. Donc, si ton salaire n'augmente pas, qu'est-ce que tu fais pour pallier à ça? T'attends comme un demeuré à te dire que un jour mon patron va me donner une augmentation, ou tu essayes de te poser, de réfléchir et de te dire, ok, peut-être que mon travail c'est une fatalité vu le monde dans lequel on est. Ça veut dire que peut-être j'aurais pas une possibilité de grandeur avec mon emploi. Donc qu'est-ce que je peux faire à côté pour m'en sortir? T'as l'e-commerce. La bourse pour moi ce n'est pas une activité en elle-même qui va te rapporter de la richesse. C'est juste pour moi un moyen de stocker par exemple de l'argent, tu vois. Et pourquoi pas avec le temps, ben, ça se multiplie, ça gonfle, il y a des effets cumulés, etc. Tu vois, quand tu es déjà dans un certain roulement, ben, investir en bourse,
ça fait un effet boule de neige qui va faire gonfler ton capital de départ que tu as mis dans la bourse, et ça va augmenter petit à petit. Et comme je dis, il y a l'e-commerce, tu peux te rabattre sur des business physiques, enfin te rabattre, tu peux faire des business physiques, et comme on aime bien beaucoup, maintenant, c'est beaucoup tout ce qui va être business en ligne. Tu vois, aujourd'hui, on est beaucoup axé sur, comme tout le monde aime bien dire, le digital marketing. Je sais pas si vous connaissez, comme la DSA, par exemple, que moi, je trouve que j'estime que c'est une grosse arnaque. Parce que c'est une forme de... C'est pas une pyramide de Ponzi, parce que le problème d'une pyramide de Ponzi, c'est que les gains reviennent toujours à une même personne. Alors que là, le problème, c'est comme vendre une boule de feu à quelqu'un. Ça veut dire que je te revends quelque chose de réchauffé. En fait, je revends quelque chose de réchauffé à tout mon entourage, tu vois. Et je trouve pas ça très correct parce qu'en fait, la valeur ajoutée, elle y est plus quand tu donnes la même chose à tout le monde. Et c'est pour ça que parfois, les formations, surtout génériques, j'estime que ça n'apporte pas forcément de valeur quand tu proposes limite du service. Tu peux pas me vendre une formation pour, euh, soi-disant, exceller dans un domaine. Limite, tu me promets, comprenant ma formation, je vais rembourser la formation. Il y en a, ils parlent comme ça. Tu vas rembourser la formation en l'espace de 3, 4, 5, 6 mois. Ils te le promettent. Si tu mets en place tout ce que j'ai dit, mais tu peux pas promettre ça. Tu peux pas promettre ça. Moi, je paye une formation à la limite parce que tu m'apprends à mettre en place une manière de procéder. Là, je l'achète, mais quand tu me vends un gain potentiel à ce que tu vas me dire, là, tu es un menteur pour moi. Et le problème de ces formations, c'est qu'ils mentent. Avec ma formation, tu vas pouvoir générer 10 000 euros. Mais quand tu te rends compte de ces personnes qui font des 10 000 euros avec leur formation, en l'espace de 2 mois, genre, bon, en fait, ils vendent juste à leur communauté. Ça veut dire, toi, aujourd'hui, si tu n'as même pas de communauté, t'es personne. T'es, t'es dans le désert avec de l'eau et tu veux vendre tes gourdes. Mais il n'y a personne autour de toi. Donc, tu es invisible. Donc, tu dois te créer une communauté. Tu dois chercher ton audience à qui vendre. Et là, tu rentres dans un tout autre domaine, dans un tout autre taf. Tu vas limite faire de la prospection pour vendre la formation qu'on t'a vendue. Tu as investi 595 ou 93 euros dedans. 597 plutôt. Et après, tu vas chercher à la revendre à quelqu'un d'autre. Oui, tu la rembourses en une vente. Mais derrière, est-ce que tu peux assurer les autres ventes? Tu vois? Quand tu n'as pas de communauté, pour moi, ce genre de business model, il est un peu ridicule. Surtout que les gens, ils te vendent du fake. Tu vois, ok, tu vas... Encore, tu vendrais le truc de... Tu vas apprendre beaucoup de choses dans la formation. Et derrière ça, tu pourras développer certaines compétences qui vont te permettre de créer quelque chose pour le revendre. Mais eux, ils ne te vendent pas ça, ils te vendent le potentiel de faire des ventes par rapport à la formation en elle-même. C'est même pas le contenu, c'est ce que tu vas donner aux gens. Ils s'en foutent du contenu. Hein. Ouais, après, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, tu vas apprendre le digital marketing, les marketing, tu vas apprendre la communication, le storytelling, blablabli, blablabla. Que du blabla, tu vois. C'est ça qu'ils revendent aux gens. Ils revendent à leur communauté. Et ceux qui vendent le plus, c'est des gens qui vendent à leur communauté. Quand tu n'as pas de communauté, tu les vois. Hein, ils sont sur TikTok, ils montrent des faux dashboards. Ils montrent des faux dashboards avec des prix, des sommes gagnées excessives pour te pousser à l'achat. Mais ça marche qu'avec les gens qui connaissent pas trop, hein, tu vois. Ça, dans leur tête, ils sont excités. Ah, ok, il a généré ça en 2 mois. Moi aussi, je peux me faire. Hop, impulsion, ils achètent la formation. Tu vois. Et ça, vous allez voir, chaque fois que les gens ils vont recevoir leur paye, d'un coup, tu vas avoir une avalanche de personnes qui vont se mettre à faire des lives et à proposer leur formation. Je vais vous dire un truc, je me rappelle à l'époque, on va dire quand je fréquentais des gens pas très nets, ben eux, une technique pour vendre des trucs qu'on va dire pas très licites, c'était quoi? C'était d'attendre que les gens reçoivent leur paye pour proposer leurs produits. C'est mieux que de les proposer limite à la moitié de la fin du mois. Quand tu sais qu'ils reçoivent leur paye, ils étaient contents. Hein. Ah là, c'est la paye des gens, ben c'est bon, relance-les. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est à peu près le même principe.
le même concept. Tu vois, t'attends un petit peu que la personne se soit refaite et là, tu lui revends quelque chose derrière. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce principe. Mais moi, ce système de revendre une boule de feu à quelqu'un, je le trouve assez pitoyable. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas forcément le meilleur business model. Ça peut aider certaines personnes qui ont une communauté, mais faut être conscient que ça, ce n'est pas périn, ce n'est pas sur le long terme. C'est vraiment un truc que tu arrives à scaler en vite fait dans ta communauté. Et encore, si ta communauté reste, une fois si elles ne se sont pas arnaquées derrière ce que tu leur as promis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faire très attention. Moi, je pense que quand tu montes une communauté, faut la respecter. Ça veut dire faut pas être prêt à tout pour faire de l'argent sur leur tête. Faut un peu avoir une éthique de se dire que demain, potentiellement, ils peuvent m'aider. Tu vois, parce qu'en fait, on voit les communautés comme si c'était moi, je suis leur maître et eux, ils m'écoutent. Non, ils t'écoutent parce que tu leur apportes quelque chose qu'ils ont besoin. Entre autres, tu as plus besoin d'eux que eux ont besoin de toi. Mais ça, les gens ne se rendent pas compte. Sans eux, t'es rien. Mais eux sont toi, ils sont toujours qui ils sont. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut respecter sa communauté. Quand tu fais une communauté, il faut la respecter. Et beaucoup ne respectent pas leur communauté parce que peut-être ils ont pris la grosse tête et maintenant ils sont pris par l'appât du gain, ils veulent vendre. Non. Tu vas vendre quand tu respectes ta communauté. Il n'y a pas besoin de faire du harcèlement. Et même cette vente de toujours créer une communauté pour forcément vendre quelque chose, ça va. Tu vois, t'es pas obligé de créer une communauté pour forcément harceler de produits, tout. Non, bientôt tu vas nous faire le Julien Tanti, tu vas nous proposer des écouteurs hein, que tu as acheté sur AliExpress à 1 euro, que tu vas me les revendre à 100 euros. Et après, tu vas dire pour la communauté, arrêtez. Ça pousse même, ça pousse, mais ça te rend même craintif. T'as l'impression que tu vas te faire arnaquer dans chaque coin de rue, doucement. Mais tout ça pour dire, les gars, que il y a de quoi faire comme business, mais il faut juste réfléchir. Aujourd'hui, on a beaucoup d'aides. Tu vois, on a beaucoup d'aides comparé à avant où l'information était moins propagée. Ben, aujourd'hui, on a de l'aide à mort. Tu peux tout faire. Tout ce que tu veux savoir, dans tout ce que tu veux te renseigner, tu peux le savoir. Tu vois, si tu veux connaître quelque chose, tu peux le savoir directement. Tu n'as même plus besoin de trop... Tu sais tout. Et c'est ça qui est bien, c'est que le savoir, il est accessible à tous. Donc, si tu n'arrives pas à faire un minimum pour essayer de t'en sortir, ben c'est peut-être que tu utilises mal certains outils. C'est peut-être que tu utilises mal ce savoir. Et là, c'est un autre problème. Donc, faut faire un travail. Chaque problème qu'on a, ben, faut travailler dessus. Tu vois, et c'est intéressant. Mais tout ça pour dire que les gars, il y a de quoi faire en 2025, que ce soit sur le net, dans le physique. Tu peux créer des choses, il y a de quoi faire. Moi, je pense pas que c'est toujours la création de contenu qui fait le succès de quelqu'un, parce que tout le monde veut être créateur de contenu maintenant, mais la création de contenu, il faut comprendre que c'est un travail. Moi, pour moi, aujourd'hui, quand je me pose devant une caméra comme ça, je suis pas créateur de contenu, je suis juste un orateur. Je viens, je parle, et basta. J'apporte ma plus-value qui est moi, mes connaissances, mon savoir, ma personne, ma vibe. Tu la reçois, tu la reçois pas, tu en fais ce que tu veux, mais derrière ça, on est OK, tu vois. Tu reçois, je te donne, et j'accepte que tu ne veuilles pas recevoir ce que je te donne aussi. C'est comme ça, c'est un échange de procédés, parce que derrière ça, tu regardes ma vidéo, j'ai des vues, j'ai des likes, etc. C'est comme ça, tout est un échange de bons procédés, et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Il y a beaucoup à faire, faut juste pas parfois se précipiter sur toutes les opportunités. Essayer de saisir ce qui peut être bon pour soi. Et aussi, il faut pas être non plus trop craintif, parce qu'en fait, quand tu es trop craintif, tu peux perdre certaines opportunités, tu vois. Et il y a des opportunités comme à l'époque, le e-commerce, par exemple, c'était une opportunité. N'importe qui aurait lancé une boutique, aurait compris ce procédé de lancer une boutique, de vendre un produit qui chope pas cher et le revendre plus cher, aurait fait de l'argent comme ça. Mais ça, dans le long terme, ce business model a été tellement saccagé et sali par les influenceurs qu'aujourd'hui, je vous jure qu'en France, vendre via l'influence, c'est devenu très difficile. Ça veut dire qu'il faut s'adapter et créer d'autres techniques. Mais pour ça, tu peux te servir de plein de choses qui peuvent t'aider. Et après, c'est des recherches et de la connaissance, les gars. En tout cas, c'était juste ce petit message que je voulais passer. Je vous souhaite un bon courage, une bonne journée et toujours un talk
pour comprendre et réfléchir sur la vie. Allez l'équipe, salut.